Pour moi, c'est un peu de la jalousie et tout. Et ouais, il faut travailler à l'école. Ils appellent leur foot, leur faux foot là, football amateur. Frère, il est en pétard. Il y en a qui tabassent des pros. Il y a un bouc de mon club, il m'a dit, il y avait une polémique comme quoi, il y avait plus de 5 enfants. Il sort ça d'où? Donc si la Fédé regarde, C'est ça. si vous avez besoin d'idées et tout, on est là. Hein. L'ascension sociale dans ces sports est plus élevée. Ceux qui ont plus de sous, ils sont en 1. C'est ça. Ceux qui ont un peu moins de sous en 2, et les autres... Quand il était au Tennessee, il se faisait tabasser, genre. Et ça va être l'éclosion de l'athlète sur... Il y a des grosses nuances, hein, des très très grosses nuances. Tout le monde est fort, mais on sait qui est le boss, tu vois. Mention spéciale, et là c'est la Ivy League. Et eux, c'est ceux qui ont des gros programmes scolaires. Apparemment, il y a des groupes qui sont un peu sélects. Hein. Que même si c'est la conférence la moins élevée de la discipline, tu te rends compte que les infrastructures, c'est une dinguerie, gros. Ouais. Pour moi, ça sera mieux que la finale du 100 mètres. Let's go, let's go. Ça va, t'es prêt? Vas-y, let's go. Hein. Let's go, hein. Bon, bah, un nouveau décor. Hein. Bah oui, hein. Nouveau décor et tout, nouvelle salle qu'on découvre, là. C'est ça, c'est ça. De toute façon, on va essayer d'explorer plusieurs salles. Le but, c'est de changer de décor, etc. Diversifier le truc, tu vois. Ouais, aussi de le faire dehors aussi, comme ce qu'on avait fait avec Andy. Ouais. Dans un truc qui donne bien, quoi. C'est ça, un beau cadre, un beau stade. Franchement, Andy, ça a très bien marché. Donc, encore merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Franchement, ça nous a fait énormément plaisir et ça l'a fait kiffer aussi. Donc voilà, tout le monde est content. Hein. Ouais, peut-être que le prochain invité, il sera top. Hein. Ah mon gars, prochain invité, de toute façon, là on en pour parler, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui vont arriver. En tout cas, ça va bien se passer. Du coup, c'était comment la semaine, tout ça? Ah gars, c'était bien. Hein. Je t'ai dit, j'ai fait premier 400 là, bizarre. Ouais. Puisque vas-y, je devais le faire depuis 4 ans, je l'ai fait. Et en vrai, je me suis pas beaucoup entraîné cette semaine. Enfin, j'ai eu une semaine de repos parce que j'ai mal au psoas. Ouais. Et j'ai repris l'entraînement mardi, ça s'est bien passé. Et mercredi, j'avais trop mal, donc j'ai pas fait. Et je lui dis, bah, j'ai fait le 400 quoi. Et toi? Ok. Moi, pareil, hein, moi j'ai fait 200 là ce week-end, départ. Bon, c'est pas passé comme prévu. Genre, l'ischio, genre, me fait toujours mal. J'ai pas pu terminer la course. Ah. Donc voilà. Hein. J'ai franchi la ligne, mais les 100 derniers mètres, je les ai fait en fractionné. Hein. Ah mon gars, c'était chaud. Bon, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai mis un suite là, des Florida Gators de Gainesville. Ça annonce le thème direct. Donc là. voilà, le petit thème. Toi aussi, t'as mis un petit polo là, ouais. un petit truc universitaire, je sais pas ce que c'est, mais. Ah gars, là, t'as donné le thème là. Mon gars, on a donné le thème. Donc du coup, là, le thème, ça va être le sport universitaire et plus précisément la NCAA. Ouais. Donc c'est la Ligue nationale universitaire américaine. Ouais, aux États-Unis, ouais. Voilà, c'est là où on a pu voir Grant Holloway. Bah, en vrai, tous les gars, ils sont passés par là. Ouais, les Américains, ouais. Ouais, les Américains, ouais, ils sont tous passés par là. Donc, on va essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Exactement. Les divisions, les chronos, puisqu'on a tout le monde a vu le chrono du mec là. On va pas dire son nom maintenant. On va pas dire son, on va en parler. On va en parler. Ça va bien se passer. Et vous parler un peu de comment ça se passe dans la division, puisqu'il y a plusieurs divisions. On va vous expliquer comment ça fonctionne et comme ça tout le monde sera au courant de la même chose. Hein. C'est ça exactement parce que en gros, on s'est dit qu'on allait faire cet épisode parce que il y a énormément de ressources en ligne sur la NCAA, sur le basket, sur le football américain notamment, mais il y en a pas sur l'athlé. Et on se dit que c'est dommage parce que peut-être qu'il y a des Français aussi qui veulent, qui nous suivent, on sait pas, qui veulent partir aux États-Unis pour tenter leur chance, the American Dream. Bah oui. Donc voilà, on va tout vous expliquer dans cet épisode. Allez, c'est parti. French Track Show. Alors on va commencer par la base, hein. C'est ça. Comme t'as dit, la NCAA c'est une ligue américaine. Hein. C'est ça. C'est pas que de l'athlétisme, mais c'est en fait pour faire un parallèle en France, c'est comme la FFSU quoi. Ouais, c'est sur le même principe, mais il y a des nuances. Donc en soi c'est tu fais du sport à l'université quoi. Pour grossir le truc, c'est ça. Il y a des grosses nuances, hein, des très très grosses nuances. Ça n'a rien à voir. Hein. En soi, ça n'a rien à voir. Mais sur le principe, comme il a dit, c'est comme la FFSU. Et on va vous expliquer un peu comment ça se passe là-bas. Donc, couvre notamment de nombreux sports. Ouais. Ouais, genre
natation, il y a eu Léo Marchand. Ouais, bah Léo Marchand, je sais plus s'il est toujours là-bas, mais il s'entraîne dans un. Je crois il est toujours là-bas. Je sais pas s'il est encore à l'université. Ouais, avant les JO, il était encore là-bas, il Ouais, s'entraînait là-bas, c'est là-bas qu'il a fait sa préparation. c'est ça, exactement. Et bah, de toute façon, on va en parler. Il y a des pros qui s'entraînent aussi, qui continuent à s'entraîner à l'université, mais ça, on va aussi en parler dans l'épisode. Ouais, du coup, ça, Donc, natation, c'est ça. basket, tout le monde sait. Bah ouais, basket Football avec américain. la March Madness, Bah c'est oui. ça, football américain. Il y a le soccer aussi, comme ils savent Ouais, dire. les sauts. C'est une dinguerie d'appeler le foot soccer. Ils appellent leur foot, C'est leur ça. faux foot là, football américain. C'est ça, c'est ça. Et en gros, l'objectif vraiment le principe de la NCAA aux États-Unis, c'est de permettre aux étudiants de pratiquer le sport à très haut niveau, parce qu'en vrai, on va pas se mytho, c'est quasi un niveau pro là-bas. Ils ont juste pas Bah, le statut. bah en vrai, oui. Bah, c'est comme tu as dit, c'est un niveau presque pro, puisque la différence entre quand t'es à l'université et quand t'es pro, c'est juste que quand tu signes un contrat, t'es plus chez eux, donc tu fais plus Exactement. partie du sport universitaire entre guillemets, mais entre 18 et 23 ans, quand t'es là-bas, t'es bien. Hein. C'est ça, t'es bien, franchement, t'as tout, t'as les infrastructures, t'as kiné, t'as plusieurs coachs. Bah oui, c'est ce Plusieurs que t'avais coachs. dit, qu'il y avait ton poteau qui était aux États-Unis là, qui Ouais, t'a expliqué. Bah, comme t'as dit, il y a une grosse nuance entre la FFSU et bah ouais. NCAA dans le mode, en mode là-bas, t'as Ça- tout pour toi pour réussir en gros. Et FFSU, bah, Inch'Allah, ça marche. Donc voilà, c'est ça, pratiquer le sport à haut niveau. Et aussi, bien sûr, c'est important, les études. Oui, bah oui. Ça aussi, parce que voilà, c'est bien, t'es à l'université, mais t'es pas à l'université que pour faire du sport. Bah oui, en soi, enfin, là-bas, en soi, t'as un emploi du temps emménagé aussi pour ça. Puisque tu peux pas, enfin, si tu veux faire sport, études, 50-50, c'est pas possible en soi. Donc, t'as des trucs Exact. aménagés pour que, quand t'as ton sport, bah, t'as 1 heure de cours là, etc. Et comme ça, tu peux pratiquer ton sport au niveau, quoi. Exact, c'est ça. Bah, la plupart des gens. En tout cas, en athlée, les gens continuent jusqu'à la fin de leur Oui, bah cursus. oui. Jusqu'au, Jusqu'au diplôme, quoi. Ça c'est dépend, ça, ils font quoi comme truc, mais jusqu'au diplôme, quoi. c'est ça, parce que dans les autres sports, football américain ou basket, comme on va dire l'ascension sociale dans ces sports est plus élevée, vu que tu as Mm. plus de chances De de percer. percer ou Ouais. de gagner ta vie dans le basket ou dans le football américain, bah eux, généralement, ils font les cracks, entre guillemets, ils font la première année et Mm. après, ils sont draftés. Ouais. Généralement, ça se passe comme ça. En vrai, imagine si on fait un truc de draft. En athlète, genre. Ouais. En fait, c'est parce que je trouve que l'histoire de draft, moi, j'aime bien en basket, hein. Ouais, Le principe, il est cool de ouf. Mais, mais quand, quand tu mets ça à la clé c'est aussi, si tu ça, veux faire, parce qu'il y a parce pas que y a de... pas de club en C'est vrai. ça, exactement. En vrai, en soi, nos clubs, c'est des nations, C'est entre ça. guillemets, tu vois. Donc, mais, en vrai, sur le principe de la draft, Ouais. ça peut être stylé, hein. Mais après, c'est des groupes d'entraînement. Tu Ouais. vois, il y a les groupes en Jamaïque, il y a le groupe de No Allies, Ouais. il y a plusieurs groupes. Donc peut-être faire une draft en intégrant les groupes, je sais pas. Non, en vrai, c'est pas pertinent. Ouais, tu vois. C'est pas pertinent dans la mesure où, genre, vu que l'athlète, c'est un sport individuel de base, Ouais, tu peux pas dire, oui, vas-y, on fait une draft des meilleurs et tout, c'est etc. ça, Mais, exactement. C'est ça, parce que c'est les athlètes en soi qui choisissent où ils veulent aller. ouais. C'est eux. Et après, les coachs, bien évidemment, qui... Apparemment, il y a des groupes qui sont un peu sélects, hein. Genre, pour Oui, rentrer et tout, c'est pas tout le monde qui peut. ouais, bien sûr. Bien sûr, il y a des groupes de niveau. Enfin, il y en a, enfin, il y a des coachs qui sont là, ils se disent, bon, vas-y, j'ai un groupe d'un certain niveau, ils vont pas ramener un mec qui est un peu moins bon pour tirer le groupe vers le bas, enfin, entre guillemets. Ouais, bah ouais. Mais après, je me demande comment c'est fait, puisque moi, je suis le groupe de Ben Narek, là. Ouais. En vrai, le groupe, il est incroyable aussi, hein. Et attends, il y a Bednarek Il dedans, y il y a a Coleman. Iron Brown aussi? Ouais. Il y Ouais, a Kyrie Irving. Il y ouais. a le nouveau, là, qui a couru hier, là, Diamond League, Ishle, quelque chose, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Il a Il a fait fait quoi? 9,93, 9,94 récemment. Et après, il y a le groupe des meufs, là. Je sais plus si Melissa Jefferson s'entraîne toujours avec Sha'Carri. Ah ouais, bon, ah ouais, tu penses? Bah, en fait, moi, quand je regarde sur les trucs, là, Elle est plus dedans. bah, moi, déjà, Sha'Carri, je la vois plus trop. Après, elle est pas très réseaux sociaux Ouais. aussi, mais ça s'appelle Star Athletic, Hmm. bah, je vois les mecs, je vois, Titi Cherry, je sais pas, Ouais, ouais. ouais. Bah, je vois elle, je voyais Sha'Carri à un moment, mais après, peut-être que Melissa, ça fait un moment, je la vois plus. Je sais plus si c'est toujours son coach. Je sais plus s'ils ont toujours le même coach, tu vois. Honnêtement, je sais pas. Hein. Bon, en tout cas, ça lui réussit bien.
Gabdelec, hein. Ça s'est barré, en tout cas, c'est Mais tu vois, là, je me dis, en vrai, actuellement, si les deux s'entraînent dans le même groupe, c'est comme ce qui s'est passé avec je sais pas si t'as vu entre Serena et Et Marcel Russell. non, avec Camacho Queen. Ah oui, oui. Genre la rivalité. En fait, moi, c'est pas de la rivalité. Moi, c'est un peu de la jalousie et tout. Apparemment, Camacho Queen voulait que son coach. Genre en mode, elle voulait que le coach s'entraîne avec elle, tu vois. Donc apparemment, il faisait pas le coach. Il était sur deux terrains en gros. Il entraînait Serena avec les autres et après il entraînait Ouais, en Camacho Queen. individuel. Ouais. Mais finalement, Camacho Ok. Queen il s'est barré de toute façon. Ok, Et ouais. Serena aussi s'est barrée, donc. Bah, généralement, dans les groupes, c'est bien d'avoir, enfin, des gros stars, mais avoir trop de stars, Pour moi, c'est pas bon. faudrait je sais pas si ça se passe comme ça, mais faudrait un peu une hiérarchie un peu Ouais, c'est de, ça. ok, tout le monde est fort, mais Ouais, on sait qui est le boss, tu vois. c'est ça. Donc, ouais. Bah ouais, t'as Serena, je crois il y avait Serena, il y avait Hmm. Camacho Queen, il y avait d'autres meufs derrière qui étaient très bonnes aussi, Ouais, donc, plus après vous vous entraînez ensemble, c'est vous vous ça. rencontrez en meeting. En plus, les deux sont fortes, en vrai, c'était chaud. Bon, bref. Gars, ouais, j'avoue, on a dévié de dingue. On a dévié. Donc, on va Ouais, continuer. La NCAA est divisée en 3 divisions. ouais. Donc, Div 1, Div Div 2, 2 Div 3. et Div 3. Les bourses, les athlètes ont accès aux bourses que à la Div 1 et 2. La Div 3, il n'y a pas de bourse Ouais. qui est de nos athlètes. Bah, en soi, la particularité de ça, c'est que c'est pas comme les interclubs, il y a pas de montée, pas de descente, quoi. Exactement, c'est une ligue fermée. C'est ceux qui ont plus de sous, ils sont en 1. C'est ça. Ceux qui ont un peu moins de sous en 2, et les autres. Ouais, les autres, voilà, force à vous. Ouais. Mais après, ça reste, après, Div Non, après 3, en termes en termes des niveaux, il y a rien qui change. ouais. Hein. C'est juste que quand t'es en Div 1, on dit ouais, eux, c'est les boss. Genre, peut-être t'as plus d'infrastructures entre guillemets, mais je pense pas que ça change grand chose Bah, entre. après, le niveau, il change parce que, du coup, les gros, Ouais, ils vont en Div 1. ouais, voilà, ils vont en Div 1. Bah, tu vois, ça peut être ça, la draft. En mode, quand t'arrives et tout. Quand t'es en high school, genre, Ouais. Les meilleurs, ils vont en Div 1, mais je pense que c'est ce qui se passe déjà, tu vois. c'est ça, c'est pas vraiment une draft, mais c'est juste quand t'es au lycée, tu fais des performances, bah, tu reçois des offres Ouais, c'est universitaires. ça, ouais. Tu reçois des offres par des Div 1, des Div 2 et des Div 3. Et quand t'es chaud, parce que je sais pas si en athlée, il y a les étoiles, Ah oui. genre, il y a Bah, genre je sais pas. 5 étoiles et tout. En gros, en basket ou foot américain, quand t'as un crack, t'as 5 étoiles. Ouais. Tu vois, c'est des notes sur 5. Et après, tu peux être à 4 étoiles, 3 étoiles, etc. Mais les tops, c'est 5 étoiles et eux, ils reçoivent des offres Div 1. En athlée, je sais pas si ça se passe comme ça, mais je pense que le principe est à Ouais, peu le près principe va être pareil, le tu même. Hein. vois. Juste, tu fais des chronos, ton chrono, il te place dans un barème, un quota 5 étoiles, etc. Et après, voilà, après, tu reçois des offres, hein. Tu peux recevoir des offres, je sais pas, de Kentucky, du Tennessee. De toute façon, on va les citer, les facs, après, les grosses facs. Et, de Gators aussi, Gators Florida aussi. Tu me présentes, hein. Représente. Voilà. Le fonctionnement en athlétisme. Donc, du coup, c'est 900 équipes universitaires Ouais. réparties en plusieurs conférences dans tout le pays. Il y a les 3 plus grosses conférences, c'est SEC, donc celle du Sud-Ouest, celle de l'Ouest, donc Pac-12, et Big 12, ce qui est Centre-Sud. Donc, on peut retrouver des universités comme LSU, Florida, Ouais, Alabama, c'est Oregon. ça, Stanford, etc. Et il y en a une aussi, mention spéciale, et là, c'est la Ivy League. Et eux, c'est ceux qui ont des gros programmes scolaires, qui ont accueilli Gab Thomas, qui est à Harvard. Ouais. À la Ivy League, tu vois, tu peux retrouver du Harvard, tu peux retrouver du Stanford, du Yale. Bah, ça, c'est quand tu veux Princeton, vraiment pousser etc. les études plus loin, quoi. Exactement. Exactement. Ça, c'est vraiment quand ta priorité, c'est les études. Ouais. Et après, les autres programmes, forcément, les cursus scolaires aussi sont très bien. Ouais, Tu vois. bah, en vrai, c'est pas la même chose, hein, quand tu compares Harvard, Yale et C'est ça. les autres facs, quoi, genre, Mm. quand t'as Harvard, c'est chaud, hein. Bah ouais, bah Harvard, c'est les cours avant tout. Bah Hein. oui, là, c'est les cours. Comment ça, tu vas les courir à chaque fois? Non, va travailler. Va étudier tes C'est ça. partiels. Bah après, dans le sport d'Harvard, bah, il y a Gab Thomas. En NBA, il y a aussi Jeremy Lin, Ouais. basketteur chinois, qui a joué à New York, etc. Lui, il est à Harvard. Après, je vois pas trop. Bah, Yale et tout. moi, je connais, le basketteur, je savais pas, mais Gabi Thomas, je savais, Ouais. mais, après, je pense que ça doit être le même principe, c'est doit être aménagé, mais, je pense que priorité aux études, tu vois.
Ouais, ça. Bah, après, Gabi Thomas, elle a fait son choix. Mais de toute façon, derrière, elle a son diplôme et tout, elle pourra faire ce qu'elle Ouais, je veut. pense qu'elle a juste, elle a assuré ses arrières, moi, tu vois. Ouais. Je pense qu'elle déjà, elle aimait ce qu'elle voulait Mm, faire à la fac. Elle a combiné les deux. Là, elle a choisi la clé. Mais je pense mm, que, bah, on avait parlé d'Icône. Je pense qu'elle n'aura pas besoin de prendre son diplôme après pour travailler, tu vois. À part ouais. si elle veut vraiment continuer dedans, tu Ouais, vois. ça veut bosser. Je sais pas, elle a fait quoi, elle, Elle comme a fait un truc spécialité? dur, hein. Bah, en même temps, elle a à revoir, Nathan, elle a fait quoi comme Elle diplôme? a fait un truc bien dur. J'ai vu ça. Je Attends. dis, oh, C'est ah, quoi? C'était dans les sciences? ouais, ça devait être dans les sciences, mais c'était un truc bien calé, hein. Attends, je Je vais me dis, wesh. regarder. Normalement, tu vas pas jusqu'à là, wesh. Mon gars, elle avait la chance de faire ça en athlée. Bah oui, elle a Attends, fait ça, elle est c'est championne quoi? olympique, elle est bonne en athlète et tout. Et je dis, oh, tout Meilleure ça. faculté. Alors, déjà, c'est la première championne olympique Puis, médaillée d'Harvard ouais, bah ouais, tu m'étonnes. en épidémiologie. Un truc bien scientifique, Ouais, bien. ouais, ça, c'est de tous les Non, ouais, sciences c'est de carré, hein. l'épidémie, des trucs comme ça, genre. Franchement, force à elle, hein. Ouais, force à elle de ouf. Force à elle, franchement. Euh, Bah sinon, après, en vrai, le calendrier, c'est un peu un truc comme chez nous, un peu, il y a la saison hivernale, la saison ouais, estivale, donc de ouais, le septembre. cross. Ouais, il y a le Ouais. cross aussi. Mais sinon, c'est pareil un peu, hein. Ouais, c'est un peu pareil. Sauf que leur saison outdoor, elle se termine genre plus tôt. Ouais. Elle se termine en juin, elle commence en mars, elle se termine en juin. En gros, ils enchaînent, hein. En Ils fait, enchaînent. ça se termine plutôt pour permettre aux autres puisqu'après, ça Mm, dépend de la saison, mais il y a les trials à préparer aussi, etc. et tout, exactement. donc, Il y a les trials, il y a bah, les sélections aussi ouais. bah, pour les championnats, par exemple, championnat d'Europe ou Hmm. championnat d'Asie, enfin. Bah oui, euh, en vrai, après, quand tu prends l'exemple d'un étranger, s'il va jusqu'à juillet et tout, à quel moment parce que tu dois préparer les championnats de ton pays, s'il y a les exactement. sélections, il y a forcément un moment où tu es obligé de rentrer, donc, en vrai, c'est mieux que Mm, ça se termine en juin, quoi. c'est ça, c'est ça. Du coup, ils font. Et aussi, bah, pour les étudiants aussi qui font pas de sélection, leur permettre aussi de partir en vacances, d'aller voir Ouais, leur bah ouais. famille, Ah, etc. gars, Tu vois. que athlé pendant 12 Mm. mois, Avant, tu souffles, hein. ah, gars, tu Avant, souffles. tu souffles. Maintenant, on va parler un peu de la journée type d'un étudiant athlète. Donc, généralement, eux, c'est du bi-quotidien ce qu'ils font. Ouais. Ou vraiment, c'est vraiment chargé ce qu'ils font, hein. Parce qu'ils font au matin, généralement, ça va être muscu, l'après-midi spécifique. Non, plus spécifique le matin et après muscu. Ce que j'ai vu, moi. Bah oui, c'est ce que Ryan nous avait dit en plus. Ouais, c'est ça. Bah ils font les. Quand tu dis en France, je pense que quand les entraîneurs ils vont entendre ouais, ils font muscu et courir dans la journée, ils vont péter un câble, hein. Ouais. Parce que aux États-Unis c'est normal, tu vois, genre de faire les deux comme ça, c'est fait, tu vois. Mais moi j'aime bien leur jeu type, hein. Ouais, elle est bien. Bah, il y a ça. Bah, eux, je sais que à l'université, comme il y a les cours qui rentrent en compte, bah, en tout cas, là, je parle de la Div 1 et 2. Leur quotidien, c'est pas comme ce que fait Ryan, où Ryan, lui, Oui, bah lui, il enchaîne, genre, là, il va à l'entraînement le soir, il fait ouais. spécifique avant, et il enchaîne direct avec muscu, genre. Alors que eux, c'est être matin vraiment spécifique. Entre-temps, ils vont avoir cours, etc. Ils vont faire leur vie. Et le soir, ils vont faire muscu. Et peut-être l'après-midi, tu vois. Enfin, après la muscu, ils ont peut-être les cours du soir, les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Genre, généralement. Euh, bah, en vrai, si vous voulez en apprendre plus, allez suivre Jonathan Cérémès sur Insta. Franchement, il en parle très bien. Il explique ben, ce qu'il fait aux États-Unis. Lui, enfin, il est actuellement à l'université du Missouri. Il fait du triple saut. Et il parle pas que de la vie d'étudiant aussi, hein. Il parle de la vie aux États-Unis, etc. Donc franchement, allez le suivre. Il fait du très bon contenu. Et la vidéo de William Agassi, de nu avec, et il a fait en partenariat avec, enfin en partenariat. Il y a une apparition de Louis Vercueil aussi dans la vidéo. C'est aussi un étudiant athlète qui fait du 800 et qui sont à Mississippi State. Et franchement, c'est une vidéo de 30-40 minutes où il explique bien le fonctionnement, etc. Franchement, enfin, en tout cas, je vais mettre tout ça dans la description. Bah en soi, il y a aussi Louane Pouzante aussi. Moi j'ai vu Ouais, sur Insta et sur TikTok aussi qui raconte aussi ses journées types, tu vois. ok. En mode comme Jonathan, elle montre je me lève et tout. Je trouve ça c'est bien aussi puisque pour les personnes qui veulent aller aux États-Unis aussi pour l'athlé, Mm. bah c'est bien de savoir comment ça se passe et tout, etc. Et je trouve que
nos Français qui sont allés du coup aux États-Unis, il y en a plein qui le font, qui Ouais. montent. Et donc c'est carré pour ceux qui voulaient y aller, tu vois. Ouais. Darius, lui, il le fait pas, lui. Non, je pense pas, hein, moi je vois pas. Lui, il le fait pas. Ouais, en vrai, c'est, ouais. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Mais je trouve que quand tu le fais, c'est bien, tu vois. Ouais. Ça crée du contenu en même temps. Exactement. Exactement. En plus, j'ai vu ce matin, une vidéo de Léo Sartel. Bon, rien à voir avec l'athlète, lui, c'est foot US. Et il a fait des visites d'université, Mm. notamment celle de Michigan State et Hawaï. Et tu vois que Hawaï, tu vois, c'est une Div 1, mais c'est vraiment la ligue, entre guillemets, enfin la conférence, une des conférences les moins élevées que la Div 1. Et tu te rends compte que même si c'est la conférence la moins élevée de la Div 1, tu te rends compte que les infrastructures, c'est une dinguerie, gros. Ah, gars. C'est une folie, leur salle de muscu, leur terrain, tout. Franchement, Bah, c'est ce qu'on veut en France, hein. c'est ça. Je pense que en vrai, même leur université comparée à nos crêpes, est-ce qu'il y a Mm. photo? Bah, ouais. Bah, déjà, leur université comparée à l'INSEP, franchement, il y a des universités qui valent même en plus que l'INSEP, hein. Bah, en vrai, l'INSEP, moi, bon, après, ça dépend de ce que, moi, j'ai pas vu tout ce qu'il y a à l'INSEP, Ouais. mais je trouve que l'INSEP, ce qui est dommage, c'est que c'est pas que l'athlète, tu vois. Mm. Donc, les infrastructures peuvent être centrées que sur un sport. Mm. Or, genre, à l'université, enfin, quand tu es sur l'athlète, il y a un domaine spécifique à Ouais. l'athlète, donc les infrastructures seront faites pour, tu vois. Or, l'INSEP, vu que c'est grand et il y a Mm. plusieurs sports, je trouve que c'est plus compliqué de faire un domaine que athlète, puisqu'en vrai, ça demande beaucoup de Bah, sous, quoi. après, dans les universités, en tout cas, sur ce que j'ai vu, genre, il y a en gros, il y a un staff athlé, etc. Mm. Mais après, quand même, ils partagent quand même des trucs. Par exemple, je sais que il y a le terrain de football américain et il y a une piste autour. Donc, du Oui, coup, il oui, faut oui, oui. s'entraîner sur la Ouais. piste. Ou parfois, les salles de muscu, ça va être peut-être pour les plus petites universités, ça va être une salle de muscu dédiée à tous les sports. Mm. Ou sinon, ils vont avoir plusieurs salles de muscu, je sais pas, mais je pense qu'ils en ont plusieurs. Mais il y a pas genre, je pense pas qu'il y ait genre vraiment une salle de muscu spécifique athlée, Oui, spécifique mais en foot soi, US, ce qu'il etc. faudrait, c'est copier un peu le modèle américain sur, Hmm. bah peut-être déjà sur le sport universitaire pour le ramener en France. Enfin, pas forcément les infrastructures, mais essayer d'élever du coup le niveau du sport Hmm. universitaire FFSU pour le rendre plus attractif, puisque en vrai, actuellement, moi je trouve que là, ce qui se passe sur les FFSU, le principe il est bien, puisque là, je crois il y a 2, 3 semaines, il y a eu les championnats de France. Déjà, j'ai pas compris pourquoi il y a les championnats de France universitaires là maintenant Ouais, à Deauville. Et il y a plein d'athlètes, équipe de France, qui ont un très bon niveau, qui font les championnats FFSU, tu vois. Et imagine si enfin, on l'avait dit autrefois, imagine si tu mets plus de sous dedans. Mes frères, ça va être l'éclosion de l'athlète sur tous les sous, sur tout le territoire, tu vois. Parce que je pense qu'il y a des facs en France, je hmm. connais pas lesquelles, mais qui ont plus d'infrastructures que d'autres, tu vois, Ouais, parce qu'il y a plus de sous, etc. Mais imagine si c'est un peu plus populaire, on ne demande pas des salles de machines tout le temps, tu vois, genre un minimum, un staff attelé. Là, non, on parle de l'athlé, puisque après, je pense que ça peut être mis sur tous les autres sports, mais un staff attelé avec peut-être un ou deux coachs par discipline. ouais, T'as ton groupe et tout, et ça va faire monter l'athlète en termes de talent, ouais, puisque pourquoi les États-Unis ils ont beaucoup de talent, puisque tout se passe à l'université ouais, entre 18 et 23 ans. C'est là où tu vois si le mec il peut derrière, on va dire prendre une médaille, ou c'est là qu'en vrai l'athlète se construit, tu vois. Or quand tu es en club ici en France, c'est pas pareil, tu vois. hmm. Les entraînements sont, bah t'as des entraînements, si t'es pas dans un grand groupe, t'as soit un ou deux entraînements, soit c'est pas fou, Ouais, tu c'est pas vois. suffisant, ouais. Or, si tu allies tes deux entraînements avec Ce que tu fais à la à la fac, fac, c'est comme si tu entraînements tous les jours, et ça va favoriser les perfs et ramener ouais. des nouveaux talents, tu vois. Après, ou ça peut être bien, mais aussi, ça peut aussi genre, être moins bien pour l'athlète en club. Oui, Parce que derrière, les gens, ils vont se dire, bah, ok, bah, si j'ai tout à la fac, pourquoi je ferais ouais, pas une c'est vrai. licence FFA, tu vois? Ouais, Et en vrai, il faut trouver un juste milieu. Un juste milieu, peut-être faire en sorte qu'il y ait, bah, comme tu avais dit, ouais, des facs sponsorisés ouais, par c'est des ça, clubs comme exactement. Athlète 4 et la fac Exactement. d'Evry, quoi. C'est ça, ils font des petits partenariats comme ça. Déjà, le coach qui est à la fac, il peut récupérer, entre guillemets, des athlètes de sa fac pour les ramener à Athlète 91 Mm, et pour avoir un suivi aussi sur eux, tu vois. ouais, Genre, par exemple, si
si il y a il fait le mec, il fait des entraînements à la fac et aussi avec les 91, ce qui est bien, c'est qu'il aura toujours le même coach et il pourra garder un œil sur sa progression, Ouais. etc. Plutôt qu'il fasse passe-passe avec deux coachs, genre. Ouais, bah en soi, je pense que sur le truc FFI, il y a quelque chose à aller creuser. Hein. Hmm, Donc si la Fédé regarde, c'est ça. si vous avez besoin d'idées et tout, on est là. Hein. Mais avant vraiment d'aller chercher dans tout ce qui est infrastructure, etc., au côté universitaire, faudrait déjà qu'on le fasse déjà Ouais, côté ok. FFA, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça avant tout FFA. Mais à l'université, peut-être, tu vois, créer une ferveur, Oui, genre avec des puisqu'en vrai, supporters et tout. ouais, tu sais quoi, on va avancer, parce que Ouais, là, on va parler de ce qui se passe là-bas, c'est trop bien, ouais. c'est ça. Donc, bah, justement, bah, bonne transition, du Ouais. coup. Euh, On disait que, en vrai, quand t'as entre 18 et 23 ans, c'est là où, en hmm, soi, tu t'acquiers, enfin, c'est pas forcément vrai, mais t'acquiers toute l'expérience que tu vas utiliser pour être un athlète complet, tu vois. Tout ce qui est technique, c'est là que tu performes, puisque en soi, tous tes muscles, entre guillemets, sont plus développés, tu vois. hmm, Donc, en termes de technique, en termes de charge, tu prends bien et tout. Et donc, ce qu'on disait, c'est que, bah, quand t'es en NCAA, c'est entre 18 et 23 ans. ouais, Et du coup, ça regroupe les meilleurs athlètes, enfin, pas américains, ouais. mais entre Mais 18 et 23 ans, quoi. ouais, les meilleurs athlètes mondiaux Ouais, entre guillemets de leur génération. Mais par exemple, on va dire là, je suis en France, etc. Et je vais intégrer genre une université, genre je devrais passer par qui? Par une agence, par exemple. ouais, bah oui. Genre par exemple Elite Athlète, genre. On n'est pas sponsorisé, hein. On n'est pas sponsorisé, juste on leur fait de la pub. Donc, franchement, il y a une agence spécialisée, c'est Elite Athlète, et ils ont ramené pas mal de Français. De toute façon, on va en parler dans le dernier segment de la vidéo. Et bah déjà, tout d'abord, pour intégrer un programme NCAA, il faut avoir déjà, enfin, en tout cas, une ou deux, il faut déjà avoir un niveau national, je pense. Ouais. Bah oui, puisque comme on disait, c'est les meilleurs athlètes 18, 23 ans mondiaux. Ouais, Si tu fais une perf IR2, frère, ouais, bah ouais, après, ça dépend des disciplines, tu vois. oui, ça dépend des disciplines, mais Ouais. il faudrait que tu aies un bon niveau, quoi. C'est ça, ouais. Genre, ouais, niveau national. Après, si tu veux faire de la Div 3, niveau IR, c'est suffisant. Ouais, Genre, niveau IR, Div 3, parce que là-bas, il n'y a pas de bourse, etc. Donc c'est vraiment le coach. Genre, tu postules, quoi. tu postules, ouais, et le coach, s'il kiffe, Ouais. etc., et que ton projet est intéressant, ben, il prend, genre. Bah oui, après, comme on a dit aussi, c'est double cursus en soi, donc faudrait que Hmm. les notes suivent aussi, hein. Ouais, exactement. Et oui, il faut travailler à l'école. Et oui, il suffit pas que d'être bon en athlète, il faut travailler à l'école. On ne demande pas d'avoir des 18, Mais en des vrai, moi, 19. je trouve que ça coule de source, hein. Mais Enfin, oui. faudrait que t'aies des bonnes notes, entre guillemets, puisque, en vrai, quand t'es athlète, oui, c'est le sport, Hmm, mais un athlète, c'est aussi tout ce qui est management, tu vois. c'est ça. Faudrait que tu sois un minimum intelligent, en mode, Hmm, tu vas aller sur quel truc et tout, etc. Même tout ce qui est, marketing et tout, faut que tu ouais, te vendes, tu vois. Donc, c'est ça. Aussi pour pas te faire douiller sur les bah oui, contrats. sur les contrats aussi, J'ai ouais. plein de trucs comme ça. Et aussi d'avoir une sécurité aussi pour plus tard. Ah bah oui. S'il y a des blessures, etc., on n'est pas, enfin, les athlètes sont pas à l'abri des blessures. Et avoir un parachute, entre guillemets, leur permettra bah, de mieux rebondir après leur carrière pro. Ouais. Et bah, comme tu disais, ceux qui veulent aller aux États-Unis, bah, aller suivre, bah, le compte Insta, même si on n'est pas sponsor de Elite Athlete, hein. Ouais, Elite Athlète, franchement, Ils font du bon taf, hein. ça, ils font du bon taf. Bah, allez suivre leur compte Insta, et allez regarder leur site. Franchement, il y a Ouais. pas mal de ressources. Vous allez voir des témoignages d'athlètes, je pense des simulations de frais de scolarité, tout ce qu'il faut, entre guillemets, pour vivre le rêve américain. Et aussi, bah, ça coule de source, il faut aussi avoir un niveau d'anglais, genre. Oui, bah oui. Il faut savoir parler anglais. Faudrait pas que tu sois enfin, si t'es bilingue, c'est bien. Ouais, Mais il faut juste pas que tu saches dire bonjour, quoi. voilà. Et après, dans tous les cas, même Ouais, si, c'est des cours adaptés ouais, aussi, c'est ça, même si le niveau il est pas dingue, etc., mais que vous faites des efforts, il y a des cours de remise à niveau. Genre, c'est ce que j'ai vu dans la Ouais. vidéo. Mais en soi, c'est même pas que pour l'athlète, mais en mode quand tu vas je sais qu'au Canada ou aux États-Unis, ça existe en mode les Français qui vont du coup sur des cours en anglais. Mais en fait, c'est des choses adaptées pour eux. Genre, il y a des cours spécialisés pour pas qu'ils soient perdus, tu vois. Donc ça coule de source. Exactement. Euh, bah, on a parlé des infrastructures et aussi bah, de la densité des groupes.
Ah Faut oui, qu'on oh parle, là on en là. parle. Bah, le truc, c'est que à la fac, on avait dit au début de la vidéo que c'était quasi un niveau. C'était un niveau pro, c'est juste qu'ils ont pas le statut. Bah, en vrai, pour moi, c'est un niveau. C'est un niveau Puisque, en pro, soi, c'est quoi un niveau pro? Pour moi, c'est par rapport aux perfs. c'est ça. Si on regarde que les perfs et tout, il y en a qui tabassent des pros. Bah oui, il y en a qui tabassent des pros, on a vu des, bon, on va en parler, mais on a vu des performances, des deuxièmes performances all-time à l'université, hein. On n'est pas Bah abri oui, de voir ou ça, tu il y en vois. a un qui rentre dans le top 10 comme ça, sur des disciplines, il fait une perf à NCAA et tout. Je dis, mais, C'est ça. Bah, puisque c'est chaud, hein. bah, généralement, c'est là, cet âge-là que les gens ils commencent à perfer, hein. Ouais. 21, 22, 23, même il y en a qui ont 24 qui sont encore là-bas. Mm. Franchement, c'est à ce moment-là, bah, Grant Holloway, quand il y était, il faisait déjà du sub 13, hein. Bah oui. Grant Holloway, qui était à Gators Florida. Bah, Christian Coleman, frère, il était en pétard. Mais Christian Coleman, il a terrorisé les gens. Il a terrorisé les gens. Mais vraiment, en plus, je voyais des vidéos, au début, quand il était au Tennessee, il se faisait tabasser, genre. Ah ouais? Ouais, il se faisait tabasser au début. Au début, ses premières années et tout. Parce qu'en gros, il y a des statuts d'étudiants. Je crois, la première année, c'est Frenchman, je crois. Ok. Bah, quand c'était Frenchman, etc., il commençait à se faire tabasser, genre, par tout le monde, tu vois. Et après, plus chaque année, enfin, je crois, chaque année, plus l'année l'augmentait et plus il devenait bon. Et bah, sa dernière année, du coup, année senior. Et c'est là où il a vraiment explosé aux yeux du grand public médiatiquement. Et c'est là où c'était en 2017 où il avait fait vice-champion du monde sur 100 mètres. Ouais. Et il avait aussi battu Bolt en demi-finale du 100 mètres. Puis il l'a rebattu en finale. Donc il a fait 2 confrontations avec Bolt et il l'a battu 2 fois. Je pense que ça doit être le seul en vrai, hein, qui a 100% de réussite face à Bolt. Ouais, bah ouais. C'est bon. Après, je trouve que la carrière de Coleman, Mm. s'il n'y avait pas eu sa suspension là, Ah, c'était tout droit, hein. c'était tout droit. Parce C'était que tout droit. franchement, j'en reparle encore, mais quand il a fait ses 9,76 à Doha là, j'étais hype de ouf. Je dis, oh, ça y est, il nous y est. Mais oh, non, franchement, la course maîtrise de A à Z, personne l'a suivi, hein. Ah non, mais il était trop Il a fort. envoyé direct tout droit. Il était Et là, trop fort. après, suspendu quoi? C'était quoi? 1 an ou 2 ans? Ouais, 2 ans. Ouais, et 1 an, ouais. Bah, enfin, peut-être 1 an, mais le temps qu'il se remette, etc. en vrai, il commence à être vieux un peu, hein. Il a quel âge? Il est... C'est pas en 98? Bon, arrête, il est pas vieux. Non, mais en vrai, Je moi, crois qu'il est un peu plus vieux. Peut-être c'est un 9, 80, 9-7 ou 9-6. bah, peut-être qu'il a 20, pour moi, il a 29 ans, hein. Non, Euh, 29 ans, ça commence à Là, être, c'est pas... Attends. C'est à 96, ouais. ouais, c'est ça, Ouais, il il a a 29. 29. Ah, j'avoue, il commence, Tu sais hein. que moi, pour moi, Coleman, c'est un jeune, hein. Il y a des gens, j'arrive pas à les revoir, plus vieux. Pour moi, Ouais. il a 20, 22 et Parce qu'on tout. l'a vu commencer Bah oui. aux States, enfin à l'université, et du coup, peut-être c'est un jeune. C'est comme Grant Holloway. Oui. Ouais, c'est vrai que Grant Holloway aussi, il commence à être vieux. Enfin, vieux, entre Non, guillemets. il est plus jeune, je crois. C'est en 99, je crois. Ou en Ah ouais, c'est pas en 98. 97, Grant. Ah, t'as peut-être Je raison. crois que c'est en 97, Il a peut-être hein. 28, lui, maintenant. Ouais, c'est en 97. Il a 27. Il est né en fin d'année. Il est né en novembre. Ok. Bah ouais. C'est fou. Ouais, bref, après, on a eu du Sha'Carri Richardson. Ouais, c'est une demi. Bon, bref. Ouais, Mais sinon, ouais, ce qu'on disait, c'est que les groupes d'entraînement c'est Mm. pratiquement niveau pro. c'est ça. Et en soi, il y a encore bah, Grant Holloway, il continue à s'entraîner à Ouais, l'université avec son coach. ouais, coach Mike Holloway. Ça prouve que, bah, les standards à l'université sont tellement hauts en termes d'infrastructure, que, bah, il y a des athlètes qui disent, bah, pourquoi aller Mm. dans un autre groupe et tout, etc. Je vais rester à C'est l'université, tu ça. vois. Bah, il y a Yanis David aussi. Ouais, Yanis Bon, David. vas-y, on va faire la propa de Gators Florida. Yanis Des David. sponsors, on sait pas. Elle reçoit des sons, c'est pas, hein. Bref, bah, elle aussi qui continue à s'entraîner, bah, c'est à Gainesville, en Ouais. Floride. Aussi, le cadre, il est bien. Bah En oui, le cadre, il est Floride, bien, hein. il fait beau. Bah oui, tout le temps, il fait beau et tout. Pourquoi changer, ouais. C'est ça. Franchement, pour les sociaux, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. Bah, il y a le groupe de Michael Anani, Ouais, qui s'entraîne, qui s'entraîne. Mais eux, ils s'entraînent dans un lycée, genre, ouais. high school. Mais même le lycée, enfin, j'ai vu leur stade et tout. Moi, j'ai vu, même leur truc de muscu, là, ils sont en pétard. Ouais. Ils ont tout. Mais je sais pas, le truc de muscu, je pense pas que ça appartienne au lycée. Ah, bah, Je pense que j'espère, parce ça, c'est un que, groupe privé, je pense. j'espère que c'est privé, parce que si ça, c'est au lycée, Ah non, ouais, ça, c'est une dinguerie, ce lycée. Mais il me semble que c'est un truc privé.
Et par contre, le stade qu'ils empruntent, c'est un stade qui est au lycée, du coup, Il est bien, au hein. Texas, et franchement, il est lourd de fou, hein. Mais je trouve que maintenant, on a parlé d'élite athlète, enfin les Français qui veulent aller. Mais je trouve que maintenant, il y a beaucoup plus d'étrangers qu'avant en NCAA, tu vois. Ouais, Et les étrangers, ils vont pas faire la ouais. figuration. Il y a eu l'année dernière le premier champion du 100 mètres étranger, c'était l'anglais, je sais pas si tu vois qui c'est, Louis Ichikiflike là. Avec la coupe Ouais, du mulet. ouais, Ouais, le mulet, ouais. ouais. Lui, il est C'était, boosté, hein. ah oui, c'était le premier étranger à être Ah champion, ouais? ouais, sur 100 mètres. C'est fou, hein. Parce qu'il y avait le Nigérian aussi. De cette année, là. Il y a celui de cette année. Ouais. Mais l'année dernière, il y avait, comment il s'appelle, sur 200, là? Je sais plus. Attends. Mais je pense que ça dépend de la division. Ah, tu parles, ok. Ouais. Ok. Parce que tu parlais champion NCAA, Ouais. Parce qu'il avait fait 9,95 ouais. ou 94. J'ai dit, oh. Mais aussi, il m'a vendu du rêve, hein. Enfin, après, il est encore jeune. Ouais, il est encore Mais du jeune. coup, il est plus à l'université parce qu'il a signé pro. Il a signé avec, je crois qu'il est chez Nike ou Adidas, je sais plus, mais, bah, en fait, la particularité, c'est que dès que tu signes pro avec, un sponsor, bah, il peut plus te garder, quoi. Mais ouais. Mais maintenant, il y a beaucoup plus d'étrangers. Ça, c'est bien, ça, en mode, ça ramène de la densité et ça permet, du coup, aux étrangers de parfait, d'avoir les infrastructures et de parfait par rapport à ça, quoi. Donc ça, c'est génial, ça. Attends, c'est, attends, mais je sais pas, ah non, lui, c'est en 2003. Mais après, les Nigériens, ils sont beaucoup aux États-Unis, Ouais, hein. ils sont beaucoup, mais c'est pour ça, mais En fait, ça dépend si c'est un vrai Nigérien ou c'est un mec à la double nationalité et qui a pris ouais, ah oui, Nigérien. il est né aux States. Bah oui. C'est Udodi, Ah si, je vois. Mais lui, il est dans le groupe de Noah, je crois. Ah ouais, Maintenant, il est dans le groupe de possible, Noah. hein. Mais tu vois, genre, il n'y en a pas qui font ça. Après, j'avoue que moi, si je suis fort comme eux, là, et que j'ai la double nationalité, jamais je vais pour les États-Unis. Jamais de la vie. Mais gros, il y a trop de densité, Bah, frère. comme Joseph Famboulé, il a pris le Libergal. Il a bien raison, hein. Bah, d'ailleurs, lui, il est dans le même groupe que Oloé. Ouais. Il est dans le groupe, là, en Floride. Bah, il était à l'université là-bas Bah aussi. oui. Il était à Gainesville. Moi, je vous dis, hein, allez là-bas. La meilleure NCAA Div 1 en athlète, c'est là-bas, les gars. Et ouais, bah, ouais. Non, en vrai, c'est fou, hein. Gros, non, franchement, il y a trop. Mais oui, il y a beaucoup de Nigériens, ok, c'est pour ça. Mais c'est-à-dire que c'était des Nigériens américains. Oui. Qui, bah, en fait, je pense que quand t'es au States, enfin, quand t'es né là-bas, je pense qu'ils te considèrent pas vraiment comme un étranger, tu vois. Ouais. C'est juste que t'as pris Tuco pour le Nigeria, mais, etc. Mais ouais, le Louis, ce Calmulé, là, il a gagné l'année dernière. Ok. Donc, ouais, lui, il s'entraîne, avec l'anglais, là. Comment il s'appelle? Maintenant, il est devenu coach, là. Oh, je sais plus son blaze. il est dans un groupe d'entraînement et tout? Ouais, maintenant, il s'entraîne avec lui. Parce que je regarde, il y a un un sprinter youtubeur anglais. C'est un Renoir? Non, c'est un blanc, c'est un Britannique. Et il fait et du coup, le gars, il apparaît, apparaît dans ses vidéos, genre. Mais attends, je te dis, c'est qui? Je te dis, il s'entraîne avec qui? Parce que maintenant, ils s'entraînent ensemble. Ah, voilà. J'ai trouvé. C'est du coup. Attends. Richard Clitty. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, je vois pas qui c'est. Attends, je vais te montrer ça. Et maintenant, il est coach. Franchement, Richard Clitty, franchement, il a sa petite carrière, hein. C'est lui. Ah, si, je vois qui c'est. Ouais, je vois qui c'est, ouais. Tu vois, maintenant, il est coach, il a 35 ans. Bon, en vrai, les Anglais, ils ont toujours la relève, en vrai. Ouais. En vrai de vrai. Ouais, franchement. Bah, c'est la meilleure nation européenne. Maintenant, il y a l'Italie aussi. Ah, l'Italie, en tout cas, en sprint, ça se tape, ouais, entre l'Italie et... Ouais, c'est vrai qu'il y a un moment, les Anglais, ils raflaient tout. Ouais, surtout dans les relais, là. Ah, oui. Relais 4x100, là, à chaque fois qu'il y avait eux, c'est terrifié. Bah, tu regardes, tu vois Richard Clitty, championnat d'Europe à Zurich en 2014, il est avec le relais 4x100, il faut médaille d'or. En salle, sur 60 mètres, il fait médaille d'or. Après, un autre truc, championnat d'Europe par équipe en 2019 avec le 4x100. Ah oui, les Anglais, ils étaient là pour abattre, hein. Non, franchement, championnat d'Europe par équipe 2015, ils font médaille d'or, sur 4x100. Ils prenaient tout. Je me rappelais, ça m'avait traumatisé quand j'étais petit.
Je voyais toujours l'Angleterre au championnat d'Europe, ils prenaient les médailles sur le relais. Ouais, bah ouais. Donc voilà. On a parlé un peu de ça, mais maintenant on va parler de l'aspect médiatique. Ouais. Comment les athlètes, parce ils ont pas un statut pro, donc du coup ils gagnent pas de salaire. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle le NIL, qui a été créé en 2021, et ça permet aux athlètes étudiants de monétiser leur image. Donc faire des partenariats avec des marques. Mm. Aujourd'hui, tu vois pas mal, enfin aux States en tout cas, tu vois pas mal de pubs où ils prennent des grosses stars à l'université ben, pour, euh, pour faire leur pub, pour vendre leurs produits. Donc les athlètes peuvent gagner de l'argent via ça. Ils sont pas payés directement par leur université, Mm. mais Dans les, c'est ça, ils vendent leur image, etc. pour gagner des sous. Donc il y a le sponsoring, ils peuvent recevoir du merch d'équipementiers, ça peut être Nike, Adidas, Puma, et toucher des sous pour porter ces équipements. Et ils peuvent aussi se lancer dans la création de contenu. Tu bah vois, oui, il y en a plein qui font ça maintenant, donc ça marche, hein. c'est ça, ça marche. Et c'est comme ça qu'ils font pour générer de l'oseille. Après, d'un point de vue aussi, comment, sur la diffusion Ouais, des, visibilité. bah, je pense que là, il y a même pas besoin de parler, puisque même quand tu suis pas l'athlète, la perf, là, Ouais, tout le monde l'a vu, ouais, je vais dire puisque le blaze. tout le monde l'a vu, tu vois, en mode, c'est tellement médiatisé, tu vois, Hmm. que ça passe sur les chaînes, C'est ça, bah, ça passe sur ESPN. ouais. La clé aux States, ça Ça, passe c'est sur fou, ça. ESPN. Et pourtant, c'est même pas le sport le plus, enfin, c'est médiatisé, mais c'est pas le sport le plus médiatisé. Devant, il y a le foot US, il y Bah, a le basket, hockey, il y a le ok. basket, il y a Bah le oui. baseball, tout ça. Mais c'est quand même diffusé sur une chaîne nationale ESPN. Bah, tu vois, ça va avec la culture du sport aux États-Unis, hein. Hmm, Peu importe enfin, peu importe la discipline, mais s'il y a de l'engouement derrière, ça va diffuser, hein. Et exactement, donc, je pense que c'est même rentable, hein, s'ils diffusent là-dessus, c'est-à-dire que c'est rentable pour eux, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui exactement. regardent. Il y a plein de gens qui regardent et aussi on peut voir que par exemple le Final Four pour te dire à quel point les gens y regardent. Donc ça c'est la finale nationale universitaire de basket. C'est le deuxième événement le plus suivi derrière le Super Bowl. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie aux States genre. Bah oui. Parce que on va en parler là. En vrai on peut switcher directement dessus, mais c'est le sentiment d'appartenance que les étudiants ont envers leurs universités genre. Ouais. En soi, c'est nous, en France, c'est nos interclubs, quoi. Ouais En mode, exactement, c'est ça. quand tu fais les interclubs, tu dis oui, moi, je vais représenter mon club le plus haut possible, tu vois, Mm. et je choisis cette université. C'est ça, bah oui, c'est ça, c'est l'université. Et derrière, tu vois, ça va au-delà du sport. C'est que dans la vie après le sport, après les études, ben les alumni de l'université, ils vont toujours se sortir comme les mecs Ouais. de leur université. Par exemple, si c'est, je sais pas, t'as fait ton université à Michigan, tu vas toujours se sentir comme Ouais, un mec bah, de ça, je trouve, Michigan. c'est très américain aussi, hein. Ouais, Pour l'université, c'est vraiment, hmm, le truc, tu vois. c'est ça. Genre, tu peux pas être adolescent si t'as pas fait C'est l'université, ouais. ça, bah oui, il y a tout ce qui englobe, bah, les soirées, Bah oui. les événements sportifs, un peu tout ça, les balles de promo, tu Ouais. vois, ça c'est typique américain, C'est genre très typique américain, ouais. c'est vraiment genre, c'est la vie à l'université qui fait que à tout jamais, quand t'es passé par l'université, bah t'es attaché à ça, t'es relié à ça, et c'est vraiment, enfin, même si on va dire t'as pas fait les mêmes années qu'un mec, par exemple, on va dire qu'un mec il était dans la promo 2005 Mm. et toi t'es dans la promo 2008, tu vois, et que vous vous êtes jamais vu, que vous vous connaissez pas, bah, genre vous allez discuter dans la rue, en random, tu vas dire, ah ouais, t'as fait quelle fac? Ah, j'ai fait ça. Ah, Ah, jure et mon tout. gars et tout. C'est ça, genre, c'est des frères, genre. C'est pour qu'il y a Ouais. des fraternités là-bas, Ouais. là, des trucs comme ça. Eux Et, aussi, ils sont souvent dans l'extrait, hein. c'est ça, C'est dingue. ils sont dans ça. Et tu le vois, bah, du coup, tu le vois directement dans le sport. Ils remplissent des stades énormes de foot US, bah, des stades NFL, ils les remplissent. Ouais. Les étudiants, ils sont là, il y a mascotte, il y a cheerleaders, il y a les darons, il y a Ah tout. oui, ils sont en place, Il y hein. a tout. Même les gens de la ville. Par exemple, Ouais. ton université, t'es, je sais pas, on va dire, t'es à Hawaï. T'as jamais fait la fac à Hawaï, mais comme il y a l'équipe d'Hawaï qui joue universitaire, tu vas aller voir. C'est fou, hein. Tu vas aller voir, genre. Donc, franchement, ce truc-là, là, franchement, c'est ce qui fait que aussi c'est médiatisé, que les Ouais, gens ils c'est regardent. populaire, quoi. C'est ça. On va passer, bah,
Ouais, il y en a plein qui sont passés là-bas aussi. On va Ouais, essayer d'en lister quelques-uns pour voir comment, exactement. comment c'est médiatisé un petit peu, là. C'est ça. Bah, déjà, bah, on en avait parlé un peu juste avant. Il y a eu du Coleman, il y a eu du Grant Holloway. Un peu plus ancien, il y a eu du Carl Lewis, il y a eu Ouais, du Michael Johnson. Chez les filles, bah, il y a du Sydney McLaughlin, Gabby Thomas, ouais, Sha'Carri, Tara Davis. ouais, Tara Davis, ouais. Franchement, il y en a pas mal, hein. Là, franchement, on a cité les tops. Ouais. Et là, tu vois, là, on a fait une liste et ils ont tous marqué à peu près, bah, ils ont tous leur empreinte dans l'histoire de la Bah, en NBA. vrai, pour moi, en soi, c'est rare enfin, ceux qui ont les records initiés ou ceux qui sont vraiment champions initiés, c'est rare qu'ils déçoivent après, hein. Ouais, c'est rare, hein. Là, moi, le seul où je pense qu'il a déçu un peu, c'est Norman. Ah ouais, Après, il a été champion du monde, il tu a vois. été champion du monde. Bah, le truc, c'est que Norman, on l'attendait, mais frère, il est venu comme une bombe, bon. Ouais, Et vu c'était dans le groupe de Ray Benjamin, là, les ouais. deux, là, Oh, les deux dans leur groupe, là, c'était trop. mais sinon, en vrai, C'était trop. il y a pas vraiment de flop. Non, il n'y a pas vraiment de flop. Et encore, Norman, en vrai, on dit ça, mais Non, c'est... il a une carrière réussie, en vrai, hein. Bah, en soi, le truc, c'est que On attendait plus c'est ça, en mode, exactement. on attendait qu'il soit double champion olympique, Ouais, double, je sais pas, tu vois, mais ouais. Et même pas forcément double champion, mais genre il prendre a, des médailles. ouais, il a pas de médaille olympique, hein. Il, il a pas de médaille Il était juste olympique. champion du monde en Ouais. 2021, je crois, ou deux, non. Attends, mais avec le relais. Non, tu te rappelles où j'avais pronostiqué, il avait gagné parce qu'il y avait pas, t'as dit qu'il y avait pas Gardiner. Oui, mais avec le relais. Non, il a gagné une fois. Il a pas gagné avec le relais au JO? Ah, au JO, je sais pas, mais Je te parle au JO, il a moi. été, ah, au JO. Au JO. Quelle année? Attends, mais forcément, ils ont gagné. Ils ont une équipe de porc. Quoi, Si, cette ils ont année? gagné. Mais est-ce qu'il était mais cette année, il Non, était pas dans le relais? non, pas cette année. Mais à Tokyo, ils ont pas gagné? À Tokyo? Bah si, je pense qu'ils ont gagné, mais est-ce qu'il était dans le Non. relais? Attends, est-ce qu'il est d'abord, il me semble qu'il est, si, bah si, voilà, si, les médailles olympiques. Ah, avec le relais? Il est médaillé olympique Vas-y, avec le, attends. Ouais, avec le relais, ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ce que je me disais, ouais, avec le relais, du ouais, coup. j'avais oublié qu'il y avait le relais Ouais, bah aussi, oui, avec le relais. Mais après, oui, mais en après, en individuel. individuel, c'est vrai, on l'attendait, genre. Et Oui, en il vrai, m'a déçu beaucoup de fois, hein. bah en individuel, il a juste pris une médaille, hein. Bah oui, c'est champion du Bah ouais, monde, c'est ça, c'est juste ça. c'est 2000 combien, ça? 2020? 2022. Ouais, c'est ça. 2022, T'as et dit qu'il a gagné parce qu'il avait pas Gardiner. après, Gardner, il l'avait tabassé, hein, l'année d'avant. Ouais, Gardiner, il est en forme, mais j'espère qu'il sera en forme cette année pour moi. Parce que pour moi, Ouais, le 400, c'est un truc que j'attends cette année aussi mes frères, à Tokyo. bon, on va pas en parler maintenant, mais bref. Le 400, ce qu'on a vu, bref. Non, vraiment, le 400 cette année, là, Ouais, j'en attends beaucoup, ouais, hein. le 400, franchement, franchement, il faut suivre Pour ça. moi, les 8 premiers, déjà, la finale du 400, si tout le monde est là, Ouais, mais gros, ça peut être dingue, hein. je Frère, vais rien tu vois les dire. finales, là, tu vois les Pour finales moi, où ils sont ça tous, sera mieux que la finale du 100 mètres. Je dis ça maintenant. déjà, la finale des JO, c'était une dinguerie, hein. Oui, oui, c'était une dinguerie. Il y avait combien de mecs en dessous de Les 44? 44, Il y avait deux, 4, hein. trois. Je crois que les Attends, 4 premiers, c'était en dessous de 44. L'autre, il fait ouais, 43, 40, wesh. Oh, c'est une dinguerie, hein. non, c'est fou, c'est fou. Frère, c'est une folie. Franchement, pour moi, la finale du 400 Tokyo, si tout le monde est là au bon moment. Après, le 400, c'est particulier parce que Oui, mais, ça joue aussi à la place, ça joue pas que au chrono. ouais, ça, au couloir aussi, etc. C'est ça. Ouais, puisque c'est vrai que les 8 premiers, il y en a un qui sera couloir 2, wesh. Donc ça va être tendu. Ça va être tendu. Mais Attends, moi, je le te 400, dis, je l'attends de ouf, hein. Jeux Olympiques. Je te dis, c'était combien, Mais je crois qu'ils étaient 4, hein. 2024. Et Michael Norman est arrivé dernier, je crois. Non. Il a pas fini 6 ou... Ah, mon gars, Je crois qu'il a fini 6 ou 5, hein. je crois qu'il était dans le dur, hein, sur la fin, hein. Ouais, j'ai vu que sur la fin, il était dans le dur, mais je crois qu'il a fini Ah, 5 je ou crois qu'il était 6. dans le... Ah non, il a bien fini dernier, hein, mon gars. Ah, Je t'ai dit, gros. toi, t'es mauvais, toi. Non, en vrai, non, mon gars. En vrai, le truc, c'est que Norman, le problème, c'est que soit il est là, il tape tout le monde. Ça, il se fait tabasser. Ouais, il y a pas de juste milieu. Ouais, c'est vrai. Même pour aller en finale, il a eu chaud, hein. Ouais, oui, en plus, toi, t'avais dit, regarde ce qu'il va faire. Il Ouais. était au stade. Ouais, moi, je me suis dit, vas-y, passe facile. Et Ouais. je vois, Ah, mon gars, il était dans le dur, hein. Du coup, ils étaient
1, 2, 3, 4, 5 bougs sous les 44. Sous 5 boosts, il y avait pas Gardiner? Il y avait pas Gardiner, il y avait le cinquième, c'était Kiani James, Ouais. Jeremy Richards en 4. Ah, Jamie Richard, Musala. il a fait, lui aussi, on n'en parle pas assez, hein. Mais putain, Il est très complet, hein. bah oui, bah oui, frère, on en avait parlé pour le Grand Slam, là. Non. On n'avait pas dit qu'il était complet de fou? On avait parlé nous deux, je pense. Ah ouais, on avait parlé aussi. Mais il est très, très complet, hein. Ah, mais frère, c'est trop. Sur 200. Sur 100. Sur 100, il est en moins de 10, je crois. Ouais, je crois qu'il est en moins de 10. Attends. Ah, il est très, très complet, hein. Sur 100, il a un record en combien? Mais il doit pas avoir un record de haut sur 100. Ah, il a pas, attends. Je crois qu'il doit pas être en moins de 10, hein. Ouais, j'avoue, lui aussi, il a du mal à se lancer, hein. Ouais, il est pas en moins de 10 parce que déjà, attends, je vais regarder sur World Athletics. Parce que j'ai la flemme, j'ai direct tapé Wikipédia. Mais World Athletics, c'est là où il y a les vrais bails. Si vous voulez voir si vous voulez stalker, c'est sur World Athletics. Non, mais en vrai, c'est fou. Lui aussi, il est très complet. Non, moi, la finale du 400, je l'attends de ouf, hein, cette année. Oh. Personal best. Puisque, pour moi, ça va péter, hein. 10, Ils vont encore se rapprocher du record du monde. 10-19. 10-19? Ouais. Ça date de quand, ça? 2024. Ah. Ouais, donc je pense que c'est ce qu'il vaut, hein. Mais par contre, sur 300 mètres, le bug, il est en 32-10, hein. Yeah! Le bug, il est en 32-10 sur 300 mètres. Sur 200 mètres en salle, il est en 20-31. Sur 400 mètres en salle, il est en 45-0-0, gros. Et 19-80 sur 200 et 43-78 sur 400. Non, mais franchement, le 400 cette année, sachant qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés encore cette année, là. Non, franchement, Ah non, franchement. On va bien manger. Ah, on va bien grailler, hein. On va bien grailler. Parce que je me dis, imagine, t'es bourré, il se met sur 400. Oh. Oh. Mais Tevogo, en vrai, Tevogo, bon, là, il est blessé et tout, mais tu penses qu'il va laisser, je pense qu'il se dit, ouais, peut-être il peut se dire, vas-y, 200, j'ai ma médaille, 100, vas-y, à la densité 2 fois, en plus, il y a Akani Simbine, en ce moment, il est en pétard. Lui, franchement, mais en fait, Akani, moi, je l'aime de ouf. Ouais. Il mérite d'avoir son truc, tu vois. Mais, Tokyo, c'est loin! Ah, mon gars, là, il est en forme, un peu trop, peut-être. Parce que là, il tape tout le monde, là. Ah, mon gars, mais tous les nouveaux il dit, ok, toi, t'es bon, allez, viens ici. Bam! En fait, il fait que des 9, hein. Frère, que ça. Je dis, wesh. Mais Simbine, il est là. En vrai, il est là pour en découdre, mais, est-ce que ça va tenir, là, jusqu'à septembre? C'est ça aussi. Bah, moi, j'ai envie d'y croire, hein. Bah, parce que franchement, il mérite, hein. Pour sa carrière et tout, il doit 11 années consécutives, au moins 10. Ça. Il doit prendre sa médaille sur 100 mètres. Mais, en vrai, moi, je pense qu'il va pas la prendre. Ah ouais? En vrai, de vrai, j'ai trop envie qu'il la prenne. Ouais. Mais je pense qu'il va pas la prendre. Tu penses que ça va être Noah Lyles, Bednarek, les mecs comme ça? Bah, en vrai, moi, je pense que Bednarek, déjà, il va pas prendre sa médaille sur ça. Ah ouais? Moi, je pense pas. Ah, mon gars, moi, ça, c'est un autre débat, mais moi, je pense qu'il va la prendre, hein. Ah ouais? Moi, il m'a hypé, la Bednarek, hein. Ah ouais? Grand slam track, même si c'est pareil que Simbine, mais le truc, c'est que Bednarek. Tu penses c'est qui les 3 premiers là sur ça? En championnat, il confirme. Ok, c'est qui les 3 premiers sur ça? Sur 100, j'aimerais bien mettre Simbine dedans. Noah Lyles, vas-y, là, il est discret et tout. Pour moi, il va pas prendre. Moi, est-ce qu'il va s'aligner même déjà sur 100? Ouais, je pense qu'il va s'aligner. Après, il est champion du monde, du coup, il sera là. Je pense que Noah Lyles, bah, celui-là, je prends pas de risque, mais Noah Lyles ouais, Bednarek, hein. Ah ouais? Et Kishen Dobson. Ah oui, c'est vrai. Je suis bête. Bah oui, Kishen. Bah, du coup, ça, attends. Du coup, je pense que je tèche Bednarek et je mets, non, même je tèche Noah Lyles et je mets Kishen. Bah, tu vois, moi, je dis, en vrai, pour moi, Simbine va pas prendre sa médaille. Ah ouais? Pour moi, il aura pas sa médaille. Franchement, si, déjà, il va prendre sa médaille au relais, ça, c'est sûr. Mais après, sur 100 mètres, il va terminer 4e encore, hein. Ah, mon gars, t'es dur avec notre ami. Non, mais en fait, je veux qu'il prenne sa médaille, mais... Ah, mon gars. Puisque, en vrai, moi, actuellement, à date, là, Kishen. Ouais. Mon book qui est revenu hier. On va en parler plus tard. Ouais. Ah, après, le book d'hier, ça dépend de s'il se blesse ou pas. Mais le book d'hier, tu veux qu'on en parle là ou on va en parler plus tard? Ouais, on va en parler plus tard, mais pour moi, ça dépend s'il se blesse ou pas. S'il se blesse pas, il a une médaille sûre pour moi. Mon gars, ton book, ah ouais, c'est ça. Mais après, ton book, tu te rappelles, à un moment, il était revenu en pétard.
Il avait fait Oui, les c'est- championnats du monde. Il a terminé 3. Les gars, il s'est shit. Non, il a terminé 3. Je le rappelle, il a terminé 3. Attends, il a Après, terminé quoi? on oublie, il y a Curly. Curly, c'est un mec de championnat. Hein. Ah oui, bah, en vrai, il y a trop. Bon, viens, on termine. Viens, on termine. Attends. Bah, du coup, viens, on parle vite. Bah, viens, on parle de Jordan Anthony, en vrai. Ah oui, Jordan. Mais bien que lui aussi, puisque Jordan Anthony, tout le monde sait, il a fait 9,75 Ouais. plus 2,1 là. Pour moi, c'est un 9,75. Hein. Bah, après, le truc, c'est que, à Skip, il y a un book de mon club, il m'a dit, il y avait une polémique comme quoi, il y avait plus 5 Il sort sa douche. je sais pas, mon gars, tu vas me dire, de toute façon, si tu regardes, tu vas me dire, tu vas mettre dans les commentaires, tu vas nous mettre les sources et tout. Mais plus 5. Ouais, à Skip, il y avait une polémique comme quoi il y avait plus 5. Mais par contre, moi, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est peut-être vrai ce qu'il dit. Hein. Parce que Ouais. moi, j'ai vu la course. On dirait pas qu'il fait 9,75. Hein. Non, mais je te jure, t'as vu la course ou pas? Ouais, j'ai vu. Mais déjà, il s'arrête 20 mètres avant. Ouais. Il fait 9,75. Et franchement, le bout qu'il a fait hier à Rome, quand il fait son chrono là, ça se voit qu'il est rapide. Mais Jordan Anthony qui fait ses 9,75, la vie, moi, je vois pas qu'il fait. Puisque 9,75, faut... Hein? Mais attends, mais là, je suis en train de chercher, mais il y a zéro source, hein. Je sais pas, il a cherché ça où, hein. Ah, gars. Mais en Peut-être tout que cas, c'est un off de Jordan Anthony, on sait pas. bah, on va lui demander. De toute façon, après, j'ai entraînement, j'enchaîne direct, je vais lui demander. Non, mais sinon, bah là, les dernières perfs qu'il y a eu en NCAA, on vous a pas parlé de ça, mais Jordan Anthony fait 9,75. Il y a eu le deuxième blanc passé sous moins de 10, Kyle Ouais. Walker. Ouais. En vrai, c'est le troisième. Non, c'est pas le, attends. Parce que, Non, c'est le deuxième blanc le plus rapide. ah oui, pardon, de le plus l'histoire. rapide. Parce que du coup, il y en a, Christophe, ouais, il y a lui, et il y a un autre book, on en parlera plus tard aussi, ouais, qui a fait 9,98. Mhm. Et après, c'est Tortue. ouais, c'est 9,99. Ouais, dans le tout. Donc, attends, bah, on va dire son blast quand même. Je sais plus, en plus, lui, il avait un peu buzzé sur les réseaux sociaux, Et, parce que c'était des 40 yards, là. Le deuxième Ah, tu blanc parles le plus de rapide. Lashley Kennedy? Ah, c'est ça, son blaze. Tu parles de celui qui a fait 9,98, là? Le deuxième blanc le plus rapide. C'est Kyle Walker. Ah, Kyle Walker, ouais, Ouais. exactement. Bah, lui, ce Kyle Walker, Il a battu Coleman, apparemment. mais Coleman, il avait fait 4-12, hein, aux 40 yards. Hein. Mais moi, j'ai vu que apparemment il a battu Coleman. Ah bon? Ouais. Attends, je vais regarder. Pour moi, il a battu Coleman. Kylen Walker. Parce qu'ils ont dit qu'il avait le record, mais Coleman, il avait fait un 4-12. Hein. Après, Coleman, il avait fait un 4-12, mais je sais pas s'il l'a homologué ou pas. Bah après, je sais pas, mais pour moi, quand j'ai vu, apparemment, il a battu Coleman. Hein. Attends, 40 yards dash. Ah, il a fait 4-15. Ok. 4-15. Et maintenant. Et t'as dit Coleman, il a fait 4,12. Ouais, pour moi, il a fait 4-12, hein. Coleman. Attends. Non, ils ont mis Coleman du foot US, il a fait 4,61. Mais ouais, il a fait 9,84. Franchement, la finale. Ouais, 4-12. Coleman, ok. 4-12, il avait fait. Après, ils ont dit c'est lui qui a le record. Enfin, qu'il a battu Coleman. Je sais pas. Mais ouais, 9,94, en pétard aussi, hein. Non, franchement, en pétard. Hein. Parce que lui, ouais, il fait le buzz sur Insta avec ses départs et tout. C'est ça. Frère, c'est esthétique en plus, hein. Franchement, c'est propre, hein. Ouais. C'est propre. On va passer au Frenchie. Ouais. Au Frenchie, donc. Et maintenant, il y en a plein aux États-Unis. Hein. Ah, maintenant, il y en a plein. Bah, au tout début, il y avait vraiment, les premiers, c'était Yann Radiana Solo, Ouais. Yanis David, etc. Et là, on voit maintenant, en vrai, le plus gros là, actuellement, qui est au States, c'est Clément Ducos. Ouais, Clément Ducos, ouais. Clément Ducos, qui a fait 4e au JO. Chez les Français, en termes d'anciens NCAA, qui est parti, qui a fait une carrière derrière, bah, c'est lui qui a eu le plus gros résultat avec cette 4e place aux Jeux Olympiques sur 400 mètres haies, qui est à l'université de Tennessee, donc l'ancienne université de Christian Coleman. Ouais. Il y a eu Gatlin aussi qui est passé par cette université, par Tennessee. Ouais, bah oui. Donc franchement, grosse fac. On l'a cité aussi un peu avant, il y a Jonathan CMS qui est à Missouri. William Agassi. C'est ça, William Agassi qui est au Mississippi. Yann Spillman qui vient de signer au Texas. Ah, il va aller au Texas, là? Ouais, j'ai vu, il a signé là, au Texas. Il est parti tard, en vrai. Hein. Ah, il est parti là? Non, mais il a signé là, mais... Pas pour la rentrée prochaine?
Ouais, je pense que ça va être pour la rentrée prochaine. Mais en gros, il est parti tard aux States. Je sais pas, Bah, il je crois a que c'est en 2000, non? Yann Spillman, En 2000, ouais. 2001 peut-être, je Ouais, crois. un truc comme C'est ça. en 2001, je crois. Bah écoute, hein, si... Bah, bonne chance à lui, Ouais, hein. franchement, bonne chance. Chez les filles, il y a Shanna Grebo qui est à Oregon. Ouais. Il y a Oregon, énorme. Hein. Je pense que c'est la plus grosse. Hein. En termes d'infrastructure, etc., c'est la plus grosse. Bah, c'est à Eugene. Ouais, C'est bah, en là où fait, ils ont fait les t'entends que championnats. parler d'eux, en vrai, C'est quand tu ça. cherches un peu, C'est ça, c'est là où ils ont fait les championnats du monde. bah, cette année, il y a Nina Thévenin aussi qui est allée. À Oregon? Non, qui est allée aux États-Unis. Je sais Ah, plus, ok. elle est dans quelle fac. Mais, bah, Oregon aussi, il y a Alessia Zarbo aussi qui est à Oregon. Ouais. Il y a Fleur Potoplier qui est à Portland. Il y a Nina Thévenin, ouais, qui est à GCU. Ouais. Voilà. Euh, Il y a Wally Batili, mais lui, il est pas en NCAA, lui. Lui, il est en NJCAA. Ah, ok. C'est un, C'est en dessous? ouais, c'est un autre truc, ouais. C'est un autre truc. Parce que quand lui, il est arrivé, il avait pas des perfs NCAA. Ah, ok. Il était en 22 Ouais, bah, ouais. sur 200 et sur 400, il devait être en 48 ou en 49, je sais plus. Ça a Et bien changé. là, il a explosé, hein. Franchement, il a explosé, Wally Batili, hein. Sub 46 et 20-40 Ouais. sur 200 et 10-40 sur 100 mètres. Il y a Titouan Le Grix aussi, qui est à Wingate Université. Louis Vercaille, qui est aussi à Mississippi avec William Legacy. Elliot Chaput, qui est à West Texas. Bah, j'ai dit, il y a Romain Legendre aussi. Il y a Darius. Ouais. Voilà, Darius qui a Javelina Track. Je crois qu'il a changé, hein. Il me semble qu'il n'était pas là-bas avant. Ah, ça, je sais Il pas. me semble, hein. Il me semble. On va voir. Et là, franchement, là, j'ai cité plein de blazes. Franchement, j'ai cité plein de blazes. Et ce que j'observe, c'est que la plupart des Français qui partent là-bas, c'est pas des sprinteurs. Des sprinteurs, il y en a très peu. Des lanceurs, il y en a très peu. Mais de lanceurs, il y a le lanceur de poids, là, Fred Moudani Likibi, qui... Ah, bah, je sais pas si ils sont aussi à l'université aux États-Unis. Les lanceurs de javelot, là, les frères et sœurs, là, qui ont fait un record. Ah oui, là, oui, eux, ils sont à l'université, ouais. Mm. Il y a eux, ben, le truc, c'est qu'il y a très peu de lanceurs, de sprinters, mais il y a beaucoup de demi-fondeurs. Parce que j'avais vu une vidéo, justement, là-dessus, Mm. sur comment les coachs, les recruteurs ramènent les étudiants dans leur équipe universitaire. Et ils les ramènent parce qu'ils ont un budget, en gros. Ah, ok. Ils ont un budget. Et ce qui est intéressant avec le demi-fond, c'est que le demi-fond, c'est là tu peux être polyvalent. Tu peux faire du 1000, tu peux faire du Ouais. 1500, tu peux faire du 3000, tu peux faire des crosses. Si t'es spécialisé sur le 5000, sur le 10 000, bah, tu peux faire les crosses aussi. Et c'est plus rentable pour eux parce que du coup, les étudiants, ils peuvent faire les 3 saisons. Donc, Ouais, bah oui. cross, Ouais, c'est plus indoor, rentable. outdoor. Et c'est pour ça que la plupart, du coup, des gens, des internationaux, en tout cas français, qui sont sélectionnés, bah, ils proviennent de ça. Ok. Voilà. Donc, donc voilà, petit tour sur les Français. Surtout, si vous voulez partir aux States, Elite Athletes, voilà, de toute façon, on va tout mettre en description. Et on va terminer par le top 4. Ouais. Et là, le top 4, ça va être le top 4 des performances NCAA les plus marquantes. Donc, 4 filles enfin, 4 filles. Deux Deux filles. filles et 2 gars. Ok. Euh... Et moi, j'ai mis Tara Davis. Tara Davis, ok. Elle avait fait 7,14 m à la longueur. Ouais, moi, j'ai mis pareil aussi, hein. Ah ouais? Ouais. Tara Davis, 7,14 m. Bah, c'était une des plus grosses performances, en tout cas, de l'histoire à ce moment-là. Ouais. 7,14 m, elle devait être dans le top 25, un truc comme ça. Bah, record NCAA, donc... Ouais, tu vois, performance et le time. En plus, Donc, là, quand on voit comment elle est devenue championne olympique hmm, et tout,
Franchement, les championnes olympiques devant Miyambo, ça c'est chaud. Ça, c'est fort, hein. Enfin, c'est pas chaud, c'est très très fort. Ah, c'est fort de fou, hein. Ouais. C'est fort de fou. T'as mis qui en deuxième fille, du coup? Bah, je sais pas encore, j'ai plusieurs blazes là. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est dur en vrai, c'est dur, c'est dur. Parce qu'en plus, il y a des. En plus, selon les épreuves et tout, c'est pas trop. Toi, t'as mis guide. Moi, j'ai mis Julian Alfred pour sa journée historique à Albuquerque. 6,94 là? Elle a fait 6,94 et 22,01 sur 200, les deux top deuxième l'histoire. performance all-time de l'histoire. Bah ouais. Bah, moi, je l'ai mis, enfin, je l'ai sur ma liste, mais j'hésite entre Sydney et Sha'Carri. Mais Sha'Carri, bah Parce que, 10,75, ah, j'avoue, c'était parce fort. que Hein. Sydney, elle fait ça, c'est record du monde junior, tu vois, elle fait 52,75. Ouais. Et record du junior, déjà. Mais moi, j'aurais mis Sha'Carri parce que Sha'Carri, elle, c'est au-delà du junior, tu vois. Ouais, c'est C'est vrai. all-time. Ouais, t'as raison, Elle est rentrée Sha'Carri. dans le top 10. Moi aussi, j'ai hésité à la mettre Sha'Carri. Après, je me suis dit, je vais pas mettre de sprint. Ouais, moi aussi, je voulais pas mettre de sprint, puisqu'en vrai, j'ai cherché, j'ai dit, vas-y, Sydney, 400 mètres haies, c'est pas beaucoup Ouais. médiatisé et tout. Mais ouais, Sha'Carri, il a fait 10,75, wesh. Et chez les Bougs. Chez les Boug, toi, t'as mis Coleman? J'ai pas mis Coleman. Hein. Ah ouais? J'ai mis ton Boug. J'ai mis deux de tes Bougs. Ah ouais? Ouais. Bah, moi, j'ai mis Harrison. Ok. Parce qu'il y a une journée, il fait 2,36 et 8,45 le même jour. J'avoue. Ça, c'était dingue. C'est une dinguerie de faire ça le même jour, ouais. C'était dingue. Du coup, j'ai mis Harrison, ouais. Ok. Moi, j'ai mis pour le week-end magique dans de grâce. Ah Il oui. avait fait 9,76 sur 100 mètres et 19,58, mais trop vanté. Ouais. Les deux étaient trop vantés, mais frère, il était... Mais enfin, on n'en parle pas, mais de grâce, il est pas finito, mais Alors c'était quelqu'un. Hein. Bah oui. C'était quelqu'un. Ah, c'était quelqu'un En vrai, c'est quelqu'un de grâce. Ouais. Frère, il avait... J'étais trop content qu'elle ait eu sa médaille d'or au JO, là. Tu vois, il méritait. C'est Ouais, comme il méritait. Simbiné. Ouais, il méritait. C'est comme Simbiné. Simbiné aussi doit avoir sa médaille, tu vois. Bah, moi, j'ai mis Coleman après 82, ouais. 9,82. T'as mis Guida. Moi, j'ai mis ton boug Michael Norman. Ah, bah, moi aussi, je l'avais. Bah, en gros, genre, tu vois... En vrai, 43,61. Non, moi, t'as mis pour 43,61? Ouais, t'as mis pour... Moi, j'ai pris pour son record du monde en salle. Bon, qui est plus le record du monde Ah en oui, salle. bah oui, ouais. 44,52. Mais à l'époque, frère, il avait mis une claque à tout le monde. Parce que le record du monde, c'était Kieran Clemon qui l'avait. Et il datait de 2005. Record du monde en salle. Et Norman, il est arrivé comme une bombe. Il a tabassé. Bon, maintenant, c'est Christopher Morales. Mais je trouve que quand Christopher Morales, il l'a fait, il n'y avait pas de buzz. Ouais, c'est vrai. J'avais même oublié qu'il avait fait. Mais gros, C'est un Canadien. Ouais, c'est ça. Personne n'en a parlé. Alors que pourtant, c'est une grosse perf, tu vois. Ouais. Mais il n'y avait pas de buzz. Mais en fait, je pense que ça va aussi avec le fait que, bah, dès que c'est sorti dedans, il l'a pas parfait, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, les gens, ils disaient, ouais, vas-y, c'est en salle et tout. Ouais. Mais après, faut les faire quand même. C'est ça, il faut les faire. Et je pense aussi, c'est comme on en avait parlé la dernière fois, c'est que maintenant, on banalise trop les perfs. Ouais, c'est vrai. Parce que comme on voit des records du monde tous les jours... Faut enlever du Duplantis de la clé. Puisque lui, ça y est, tout le temps, pam, ça y est. Même sur le demi-fond, gros. Il y a des records du monde. Tous les jours, il y a une notification record du monde, gros. Hier, la DL, tu sais qu'il a failli y avoir un record du monde sur 5000. Ouais. Ça, on va en reparler, Mais c'est une dinguerie. Moi, j'ai vu le truc et je me suis dit, mais, elle est malade. Frère. C'est dingue. Ouais, mais moi, j'allais mettre Norman, c'est 43,61, puisque c'est là. Il est top 10, il était top 10. Ouais, bah oui, il était top 10, ouais. Donc, franchement, de toute façon, il y a eu trop de perfs en NCA. Hein. Ouais. Bah, tu peux mettre les 9,75 de Jordan Anthony, trop vanté, là. Ouais, bah ouais, tu peux mettre ça. Tu peux mettre les 12,93 de Grant Holloway. Ouais. Non, il y avait... Tu peux mettre plein de trucs. Mais en vrai, moi, pour moi, enfin, c'est mon avis perso, mais je trouve que Harrison 2,36 et 8,45 la même journée, pour moi, c'est peut-être top 5 all-time NCA. Puisque c'est la même journée, il fait ça, ouais. Ouais, c'est une folie. En plus, c'est pas... Pour moi, en plus, c'est 2,10. Enfin, c'est pas 2,10. Ouais. C'est... différent. Hein. Ouais, bah oui. Hauteur et long. Il a mis 8,45. Folie, gros. Bon, voilà. Voilà. Hein. Donc, bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Là, je crois que c'est le 6e épisode du French Track Show. Ouais. Là, bon, récemment, comme vous avez pu le voir, on avait lancé le trackback. Et dites-nous en commentaire, surtout pour le trackback, qui vous voulez voir pour le prochain.
Là, on a réfléchi à quelques personnes, mais pour les prochains, là, on va en faire 2, je pense qu'on a déjà préparé. Et pour Ouais. les prochains, Et on va après, faire. c'est vous, hein, si vous voulez qu'on fasse sur un athlète Hmm. précis, nous on fera les recherches, on va le faire pour vous. C'est ça, on va le faire pour vous. De toute façon, comme on a dit, on est la chaîne du peuple, hein. On veut vous régaler, donc franchement, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ah, et aussi, si vous voulez un invité précis, mettez-le en commentaire aussi, on va voir s'il veut venir ou pas. C'est ça, mettez-le en commentaire, identifiez-le sur Insta, partout. Franchement, de toute façon, on avait demandé en story pour l'épisode morphologique. On cherche toujours un spécialiste de la morphologie, donc franchement, si vous en connaissez un, n'hésitez pas, hein, on ira le DM et tout, et on fera le taf, hein. Ouais. Bah, sur ce, bah, n'oubliez pas de vous abonner aussi, parce que c'est très important. Exactement, exactement. Et on se retrouve au prochain épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre vos suggestions d'épisodes en commentaire, et on se retrouve pour un prochain épisode du French Track Show.